soulagé de l'océan, du péché le plus noir, enfoncé profondément, je coulais sans espoir. Mais le grand maître des flots, en entendant mon cri, vint et me mit aussitôt en surabri. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé. Vous qui êtes en danger, Jésus peut vous sauver, pour toujours vous relever des flots noirs du péché, lui de l'océan vainqueur. Il prendra soin de vous et sera votre sauveur dans des si doux. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé. Peuple du Seigneur au bout des ondes, en ce premier jour du 10e mois de l'année, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 4 à 7. Amen. Ṣàṣẹ́gun bàbá yóò jà fún ọ. Ṣàgbẹ́kẹ̀lé bókùnkùn tilẹ̀ ṣú. Ṣàgbẹ́kẹ̀lé ilẹ̀ fẹ́rẹ̀ mọ̀nà. Le verset 18 de l'Épître aux Romains, chapitre 12, a fait couler beaucoup d'encre et continue de remuer les consciences fragilisées par les conflits. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains, chapitre 12, verset 18. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire une exhortation puissante de l'apôtre Paul à vivre en paix avec les autres. Il invite les chrétiens à faire tout possible pour maintenir des relations humaines harmonieuses. Certes, l'objectif de notre méditation de ce 1er octobre n'est pas de nous exhorter pour la paix, mais de savoir pourquoi l'apôtre Paul écrit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Verset 18a de Paul aux Romains, chapitre 12. Le verset 18a. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, nous invite à faire tout ce qui est de notre effort, tout ce qui est de notre pouvoir pour cultiver
et vivre en paix en nous, entre nous et avec les autres. La paix ne dépend pas seule des autres, mais de nous d'abord. La paix ne dépend pas seulement de l'autre, mais particulièrement de toi d'abord. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des Proverbes commandent. Matthieu 7, 12. Tu veux la paix? Donne la paix aux autres. C'est pourquoi le verset 18a rappelle que, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Ce verset 18a, qui nous intéresse ce jour, souligne l'importance de notre responsabilité personnelle dans le maintien des relations harmonieuses. Décomposons ce verset pour mieux en saisir le sens. S'il est possible, cette assertion reconnaît que certaines situations peuvent échapper à notre contrôle. Il peut y avoir des circonstances ou des personnes qui rendent la paix difficile à atteindre. Effectivement, nous avons dans nos communautés, dans nos familles, des personnes qui ne se maîtrisent pas et qui sont épidermiques. Pour un oui ou un non, ces personnes peuvent créer d'incidents non pacifiques. Malgré cette situation, nous sommes appelés à vivre en paix avec elles aussi. Cette phrase ne nous décourage pas. Elle nous encourage à faire de notre mieux pour vivre en paix. Autant que cela dépend de vous. Cette partie insiste sur le fait que face à nos frères et sœurs, en groupe, en famille, dans nos communautés ou en société, nous avons un rôle actif à jouer. Jouons notre partition. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs de notre vie. Nous avons le pouvoir de choisir nos réactions, nos attitudes et nos comportements. Peuple du Seigneur, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Cette précision, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, souligne que nous ne pouvons pas contrôler les actions, les pensées, les dires et faits des autres. C'est impossible. Néanmoins, nous pouvons contrôler nos propres réactions, nos propres actions et nos propres comportements. Il est donc de notre responsabilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour favoriser la paix, même lorsque les autres ne sont pas disposés à faire de même. Peuple de Dieu au bout des ondes, le monde est à feu et à sang. Nos familles sont divisées et il existe des tensions par ici et par là. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est devenu un loup pour son prochain. C'est en évidence les malaises de la civilisation de notre temps. Nous devons faire des efforts. Nous devons activement chercher à maintenir la paix dans nos relations interhumaines. Nous devons être proactifs. Nous ne devons pas attendre que les autres fassent le premier pas. Vivre en paix avec les autres contribue à notre propre bonheur. Bien-aimés frères et sœurs, vivre en paix avec les autres contribue à notre propre santé physique, psychique et mentale. Ce n'est pas une faiblesse. Contrôlons nos propres réactions. Jésus-Christ a enseigné. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Veillons à ce que notre langage, par exemple,
montre notre amour pour Dieu et pour les autres. Contrôlons notre langage, contrôlons notre comportement. Est une preuve d'autodiscipline qui conduit vers la paix autour de nous. Jacques l'apôtre a écrit: si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques 3, 2. La paix, la racine de toute relation durable et épanouissante, est nécessaire dans toutes les sociétés. En conclusion, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce verset 18 de l'Épître aux Romains, chapitre 12, est un appel à l'action. Elle nous invite à initier et cultiver la paix dans nos cœurs et dans nos relations en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour vivre en harmonie avec les autres. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Amen. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je n'en ai point vu, il vit il y a 2000 ans. Et l'on me demande pourquoi je l'adore. Et je le réponds, je l'ai connu par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait crier toute ma vie. Ainsi moi je vis, c'est lui qui le fait. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Dieu de miséricorde et de paix, nous te remercions pour ton enseignement qui nous rappelle ce que nous devons faire, chercher la paix, poser des actes et prononcer des paroles de paix. Donne-nous de regarder avec les yeux compatissants et de paix la longue épreuve de l'humanité, les guerres, les croisades, les millions d'affamés, les innombrables réfugiés, les désastres des nations, les morts cruelles et inutiles, notre manque d'humanité les uns envers les autres, les échecs et les impuissances de tant de vie. Ô Seigneur, hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix et où les peuples vivront à l'abri de la peur et du besoin. Seigneur, hâte la venue de ce temps où il n'y aura plus ni douleur ni larmes, dans la certitude de ta volonté et l'assurance de ton amour qui nous ont été manifestés en Christ Jésus, Seigneur de tous les hommes et de toutes les femmes. L'Éternel des armées, nous prions, nous te prions, et nous prions pour que nous, chrétiens, nous soyons plus disponibles à connaître, à apprécier les valeurs de paix, à collaborer avec les autres dans la paix et à contribuer pour la paix avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, afin que toutes les nations, tous les groupes humains se comprennent et travaillent ensemble pour la paix. Nous te prions, Éternel des armées, au nom de Christ Jésus. Amen. Avec toi
Seigneur, je me lance, car tu es mon espérance. Mets en moi ta force pour vaincre le mal atroce qui remplit mon cœur de détresse, qui remplit mon cœur de détresse. Toi qui pardonnes, toi qui dans les cieux tonnes, à tes pieds je m'abandonne, mais sur ma tête une couronne. Pour que comme le soleil à son plein midi je rayonne. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ma forteresse, mon seul abri en qui je me confie. Je dis à l'Éternel, ma forteresse, mon seul abri en qui je me confie. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur vous donne la paix, qu'il bénisse ce mois d'octobre, que la paix coule comme la rivière après la débâcle dans notre vie au cours de ce mois d'octobre. Que le Seigneur bénisse vos déplacements au cours de ce mois, au nom de Christ Jésus. Amen.